Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue à cette nouvelle vidéo sur PowerPoint. Je vais continuer à vous parler des plans conceptuels. Vous avez certainement vu les vidéos précédentes où j'explique comment installer cet outil et comment vous allez pouvoir télécharger des éléments comme Storytelling Max par exemple ou les icônes. Un client m'a posé la question, est-ce qu'il y a possibilité de coloriser ces personnages? Alors je me suis dit, wow, je vais aller voir si c'est possible. J'ai donc pris ce personnage, je l'ai déplacé ici, je l'ai agrandi pour avoir plus d'espace de travail et je me suis dit je vais aller dans format et je vais tester pour voir si cette partie fonctionne. Et là je me suis aperçu que oui, les traits, je peux les mettre dans la couleur que je souhaite. Donc ça c'est déjà une bonne chose. Puis après je me suis dit mais peut-être que je peux colorier le personnage. J'ai donc fait un clic droit dessus, je suis allé dans grouper et je me suis aperçu que je pouvais dissocier l'ensemble. Alors là, ça commence à devenir intéressant parce que d'un côté, j'ai la tête, de l'autre, j'ai le corps, un bras, un second bras et le téléphone. Cela veut donc dire que je peux colorier le personnage. Je prends le corps, je viens dans format, remplissage et ici, je vais aller prendre par exemple cette couleur. Et puis les bras, j'ai envie d'avoir quelque chose d'un peu plus doux, d'un peu plus léger. Je vais donc mettre ceci. Je vais faire la même chose pour le bras de l'autre côté. Et puis le téléphone, je pourrais lui mettre de la couleur, mais je vais le laisser comme ceci. Maintenant, le visage. Comme il est en colère, eh bien, je vais lui mettre tout simplement un petit peu de vert pour le mettre, pour l'énerver. Alors, vous voyez que l'on peut vraiment s'amuser. Mais on peut encore aller plus loin, puisque tout ça, ça a été dissocié. Si je sélectionne cet ensemble et que je vais dans Animation, que je fais une animation fondue, je vais ouvrir le volet d'animation, je m'aperçois que en mettant après la précédente, j'ai possibilité de faire jouer le dessin, l'apparition des éléments. Alors, les éléments ne sont pas forcément dans le bon sens, dans le bon ordre. Je voudrais voir apparaître la tête en premier. Je vais la mettre en haut. Ensuite, je veux voir apparaître le corps. Je vais mettre le corps en dessous. Puis, je veux voir apparaître les deux bras. Je vais donc sélectionner CTRL pour sélectionner le deuxième. Et je vais le mettre en dessous de l'autre. Et je vais faire en sorte que celui-ci soit avec le précédent. Et, bien évidemment, le téléphone sera en dernier. Voyons le résultat. Alors je vais mettre 75 pour qu'on voit un peu mieux. Je pars bien évidemment de la partie haute. Nous avons un dessin qui se met en place. Alors ça peut aller plus loin encore. Pourquoi? Parce que si je prends le visage, regardez bien, je peux le dissocier. Ça veut donc dire que je pourrais mettre une animation sur le visage. Alors là, ça demande bien évidemment beaucoup plus de travail. Je ne vais pas le faire sur cette vidéo parce que ça peut demander beaucoup de travail, mais vous pouvez travailler sur l'ensemble qui se trouve ici et faire une animation pour faire dessiner le visage. Après, il faut voir si ça va s'incorporer avec l'autre. Je n'ai pas testé, mais faites le test et vous verrez. Toujours est-il que cela veut dire que l'ensemble que nous avons ici, nous pouvons jouer avec. Alors je vais même aller plus loin parce que je vais vous montrer une petite chose. J'ai des personnages ici. Ces personnages, je les ai eus dans un pack de personnages et donc je peux bien évidemment les utiliser comme je souhaite. Mais je peux aller plus loin puisque quand je me suis dit si je peux faire ça ici, peut-être que j'ai possibilité de dégrouper ici. Et effectivement, j'ai possibilité de dégrouper. Ce qui veut dire que je peux lui enlever sa barbichette, je peux lui modifier ses cheveux, format, remplissage, je vais lui mettre des cheveux jaunes et je vais lui mettre une mèche orange, juste histoire de plaire. Cette partie, je vais pouvoir modifier la couleur, voyez, ainsi de suite. Ce qui veut dire qu'on peut réellement aller très loin dans l'utilisation de cet outil. Vous voyez qu'ici, je peux lui mettre quelque chose de comme ceci. Les pieds, bien évidemment, je vais les mettre en marron. Allez, n'hésitons pas, soyons... Alors marron comme ça, peut-être pas. Hein. Celui-ci est plus approprié. Voilà, vous voyez qu'on peut réellement faire beaucoup de choses si on veut jouer avec PowerPoint et les visuels. Bien évidemment, quand vous avez fini, je vous conseille de grouper l'ensemble pour avoir quelque chose qui tienne, qui soit ensemble, qui se déplace tout ensemble. Ce que je viens de faire, vous voyez que quand je dis ceci, vous pourriez très bien aller jouer avec cet ensemble pour faire une animation de dessin animé.
Ça va demander plus de travail, mais pourquoi pas, c'est certainement réalisable. Je voulais partager avec vous cette nouvelle découverte. Merci à vous, à très bientôt.